Monsieur, Actu Matin, ça va se poursuivre, en tout cas pour le compte du numéro de ce jeudi matin. Voici maintenant un autre bulletin, celui-là consacré au sport. Et j'ai dans mon studio deux chroniqueurs sportifs, enfin, un ancien et quelqu'un qui est toujours en activité. Allez, Ali Moumouni, pour commencer par celui qui est en activité, bonjour. Jeune frère, jeune collègue ou jeune ancien collègue de celui qui n'est plus en tout cas au micro. Jacques, comment bonjour. Bonjour à vous. Bonjour de la vieille. Bonne arrivée sur Actu Matin. Bonjour, cher Tanguy. Vous êtes sur ce plateau ce matin. On a partagé tellement de choses ensemble. Ah oui, absolument. Hein. Il vaut mieux ne pas en parler. Il vaut mieux s'en tenir à ce pourquoi on est là ce matin. Et vous êtes justement là pour nous parler d'escrime. Vous êtes désormais président de la fédération de ce sport-là au Bénin. Encore une fois, bonne arrivée. Bon, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Canal a été... j'ai toujours un pincement au cœur chaque fois quand je viens sur ce plateau parce que j'ai un souvenir qui m'est resté toujours au cœur de tous mes rêves avec le jeune confrère Feu François Messan, parce que c'est un compagnon d'infortune. On a démarré cette aventure ensemble, on est resté toujours ensemble. Il m'a toujours invité pour me porter, pour m'aider à vulgariser cette discipline parce qu'elle n'était pas connue des gens sous les tropiques. Et c'était avec lui, j'avais lancé le mot évangélisons les gens pour la pratique de l'escrime. Pourquoi pas? Et je crois que la campagne tient bien et réussit son coup en tout cas. Je crois que ça va. Aujourd'hui, on ne parlera plus d'évangélisation. Nous avons aujourd'hui des fidèles. Nous avons des brebis qui sont à nos portes, qui sont là et qui nous accompagnent. Et vous avez certainement un Vatican aussi. Allez, vous êtes le pape, justement. Oui, Ali. Non, loin de moi toute idée. C'est vrai, je l'utilise à bon escient, mais je suis loin d'être le pape. Pour le croyant que je suis, je laisse chacun à sa place, le pape à sa place. Et dans ça, oui, Ali, je laisse le gouvernail. Alors, Jacques Koumasso, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous. On parlait tout à l'heure de cette époque d'évangélisation. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous appréciez donc l'évolution de l'escrime au Bénin? On ne le dira jamais assez, l'escrime est une très très jeune discipline au Bénin. L'escrime existe depuis 1896, ça existait depuis, mais il faut quand même rappeler que le baron Pierre de Coubertin, qui était un escrimeur lui-même, lorsqu'il avait décidé de révolutionner les Jeux Olympiques, a essayé de mettre l'escrime parmi les 6 disciplines qui ont donné naissance aux Jeux Olympiques en 1896, et c'était à Athènes. Et à partir de ce moment, l'escrime n'a plus jamais quitté l'olympisme jusqu'à ce jour. L'escrime est apparu en Afrique il y a plus d'un siècle, mais dans les pays du Nord. Et c'est récemment que l'escrime a découvert l'Afrique au sud du Sahara, l'a découverte par le biais du Sénégal en 1996 et le Bénin presque 20 ans après, parce que c'est en 2008 que le Bénin a mis sur pied la première association d'escrime. Mais depuis, il faut rappeler que nous avons décidé de permettre aux gens de découvrir cette discipline parce que ce n'est pas une discipline comme les autres. Elle nécessite nécessairement et absolument beaucoup de moyens. Il faut avoir une place adéquate et un gymnase. Il faut avoir une piste parce que ça ne se passe pas n'importe où. Mais j'ai eu la chance d'avoir Laura Flessel qu'on surnommait la guêpe, qui était à Cotonou, qui nous a rendu visite, qui nous a rappelé que nous avons commencé comme elle il y a quelques années parce qu'au début on n'avait pas de piste au Bénin. On avait fait des tracés pour respecter les 27 mètres parce que l'escrime c'est 27 mètres sur 0,80 sur la longueur lorsque vous disposez d'une piste normale. Mais n'ayant pas de piste, on était obligé de partir par les moyens du bord en respectant les règles, parce qu'on a eu très très vite des maîtres d'armes qui ont été formés à l'Académie royale des maîtres d'armes de Bruxelles. On a eu des maîtres d'armes qui ont été formés à l'école internationale des maîtres d'armes de Dakar et des maîtres d'armes qui ont été formés à l'école internationale des maîtres d'armes d'Alger. Ça veut dire, nous avons eu cette chance de profiter de la subvention de la Fédération internationale d'escrime par le biais de la fondation du président de la Fédération internationale d'escrime, M. Ousmanov, qui a compris que les petites fédérations devraient être soutenues pour que l'escrime ne disparaisse pas de l'échiquier des disciplines olympiques. Et c'est de ce point de vue, nous avons eu cette chance d'avoir plus de mesdames que d'athlètes. Mais après, nous sommes allés très vite. Nous avons pratiquement mis la charrue devant les bœufs.
Et ça a été notre façon à nous, parce que nous sommes nés avec des crocs. Nous avons eu des binationaux qui nous ont appuyés. Et vous imaginez que juste après, dans la foulée, qu'on se qualifie pour les Jeux Olympiques et qu'on était à Rio. Et on n'a pas fait fière figure. On a été... Oui. 2 fois, j'ai vu champion d'Afrique. On a été en plus de ça et on a gagné des médailles avec les jeunes. Parce que depuis quelques temps, je peux vous dire que nous avons des jeunes que nous avons essayé de former, des gamins de 13 ans à 17 ans qui franchement font la fierté de notre pays. Ils font en sorte que le Bénin n'est plus un pays inconnu. Quand vous tapez tout sur le Bénin au niveau de l'escrime, vous allez voir que nous sommes tellement bien classés que beaucoup de pays africains, parce qu'avec les jeunes, nous avons gagné l'année dernière des médailles d'or et des médailles d'argent et des médailles de bronze. Cette année, nous avons fait pareil encore au championnat d'Afrique cadet junior. Et nous, malheureusement, on a raté le championnat d'Afrique parce que c'était des moyens que le comité exécutif avait mis en place par le biais des uns et des autres pour qu'on puisse aller, parce que les subventions n'étaient pas venues à temps. Et nous avons raté le championnat d'Afrique, mais nous nous préparons à aller au championnat du monde à Milan dans quelques jours. Nous avons tout mis en place. Nous nous sommes dit, on ne peut pas rater ça parce que nous sommes en année olympique. Et nous avons la chance de nous qualifier pour les Jeux Olympiques par le biais d'un autre binational, Jefferson Poro. Et sa maman est Glélé, c'est un vrai fils du Bénin, c'est un enfant d'Abomey. C'est un gamin qui a fait l'escrime depuis l'âge de 3 ans et qui un temps l'avait laissé. Et juste pour des raisons de retour au Bécaye, il était venu en vacances il y a 3 ans. Il est venu me voir et dit, président, j'ai envie de pratiquer l'escrime pour mon pays. Et depuis, il a même laissé son boulot et il s'entraîne 4 fois par jour. Et 4 fois, et je le fais participer à toutes les compétitions internationales depuis 3 ans. Et aujourd'hui, dans le ranking, il n'est pas loin de se qualifier. Malheureusement, il a raté le championnat d'Afrique, mais nous avons encore la chance d'avoir les championnats du monde. Nous avons les championnats qualificatifs en décembre et on a les derniers championnats d'Afrique et les championnats du monde l'année prochaine pour que peut-être nous ayons encore un deuxième qualifié pour les Jeux Olympiques. Là, vous avez fait beaucoup de chemin si on tient compte de tout ce qui se passe au niveau de la fédération. Mais à l'heure actuelle, que pensez-vous qu'il faut faire pour amener le Béninois, la majorité des Béninois à s'intéresser à cette discipline-là? Oui, et c'est simple. C'est simple. D'abord, c'est ce que nous avons commencé par faire. Entre-temps, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous avons décidé de faire le tour des écoles, des collèges, avec pour credo de pratiquer on discute avec les directeurs des écoles. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. On a eu la malchance à Parakou, par exemple, au CEG, et le grand collège de Parakou, que je suis pas trop par quoi le lycée Mathieu Bouquet, le proviseur nous a empêché de faire une démonstration. On a discuté avec les professeurs qui étaient tous d'accord, tout le monde était d'accord. Le proviseur demande à ce qu'on aille voir le ministre des Sports. Mais il n'y avait pas de risque à faire une démonstration. Aucun risque, on était parti. C'est le seul collège, le seul lycée où nous avons été confrontés à cette difficulté. C'est avec le proviseur du lycée de Mathieu Bouquet qui nous a interdit de faire une démonstration. Nous avons une lettre du ministère des Sports avec un ordre de mission, tout. Nous avons fait le tour du Bénin, on était à Natitengu, on était au terrain municipal de Parakou, on était à l'Institut français où on a fait, mais au lycée Mathieu Bouquet, qui est le plus grand lycée, on avait voulu faire cette vulgarisation pour amener les plus jeunes à découvrir l'escrime, à découvrir ce que c'est que la partie de cette discipline. Mais là, on a eu une fin de non-recevoir. On a été au CEG de Godomé, une directrice merveilleuse qui nous a accompagnés, qui nous a appuyés. Un lundi matin, après le drapeau, elle a demandé à ce que tous les enfants attendent pour suivre. Nous avons fait 2 heures de démonstration. Je vous dis, au terme de ces 2 heures, nous avons eu 100 inscrits. Sur les 100, aujourd'hui, 50 pratiquent l'escrime et on le fait au lycée, au collège catholique de Akasato, qui juste le lycée technique d'Akasato. Tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, les gamins pratiquent. Nous avons aussi le club de Ouida, qui est l'un des meilleurs clubs du Bénin, qui est dirigé par le maître d'âme, le sergent-chef, et j'oublie son nom, je vais me rappeler. On a aussi le club de Parakou, on a le club d'Abomey,
on a le club de l'UME, avec des jeunes qui ne sont pas des maîtres d'âme, mais que nous avons essayé, parce qu'entre-temps, nous avons fait des formations de restitution, et pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent aux pratiques de l'escrime, parce que l'escrime nécessite un certain nombre de principes, parce que c'est pas une discipline comme les autres, et il faut pouvoir assurer les gamins pour pouvoir pratiquer. C'est vrai que c'est pas une discipline, c'est une âme blanche, mais on se protège, on met des masques, on met une tenue immaculée, on est en blanc, ça veut dire c'est un sport de noble, et nous avons essayé de démocratiser ce sport pour permettre à tous les enfants, à tous les gamins de pratiquer. On ne leur demande même pas d'acheter les tenues. Nous leur offrons ça. Actuellement, par exemple, nous avons 1000 euros de matériel qui est encore pour nous. N'avons pas encore reçu les exonérations. Hier seulement, nous avons reçu une lettre de la maison de conciliation qui nous dit nous avons encore 2 semaines, sinon ça va rentrer dans le dépôt. Donc, nous allons faire les cours cette semaine pour que nous puissions bénéficier de la lettre d'exonération pour sortir ce matériel, parce que c'est un don que nous avons reçu de la fondation du président, l'ancien président de la FIE, le russe Ousmanov, qui continue, il n'est plus président à cause des, vous connaissez tout le débat géopolitique, où tous les Russes qui sont à des postes de responsabilité au niveau des disciplines sportives se sont tous retirés pour laisser place aux autres. Mais lui, il continue toujours d'appuyer les petites fédérations. Nous avons reçu 1000 euros de matériel. C'est arrivé à nos ports depuis le 6. Nous avons le connaissement, nous avons tous les papiers. Nous sommes prêts à les sortir. Malheureusement, nous n'avons pas encore reçu les exonérations pour vite sortir ça et pour les mettre au profit. Je rappelle au passage que le Comité national olympique et sportif du Bénin, par le biais de Minavira, nous a fait don de 3 pistes professionnelles, parce qu'on n'avait pas des pistes professionnelles d'une valeur de plus de à peu près 15 millions. C'est énorme. Je le remercie parce que le président Minavo a compris que c'est une discipline de l'avenir. Il a mis la main à la poche et le Comité national olympique et sportif nous a appuyé de 3 pistes avec les marquois électroniques. Et je crois qu'au prochain championnat, vous allez constater que le Bénin dispose de 3 pistes professionnelles et que les gamins ne vont plus tirer sur des pistes en tapis, mais sur de vraies pistes. Ça veut dire, une fois encore, c'est une façon de les monter en puissance, et ça, sur le retour d'expérience, on les aura dans les prochaines compétitions africaines et du monde. Et quand tu tiens compte de tout ceci, qu'est-ce qui représente en fait les grandes prouesses, en fait les prouesses de l'escrime au Bénin aujourd'hui? Oui, les prouesses de 2 fois vice-champion d'Afrique, qualifié pour les Jeux Olympiques et médaille d'or au championnat d'Afrique pour les cadets et juniors. Ça veut dire, ça, c'est à notre actif parce que c'est nous qui avions formé ces gamins. Alors que pour ceux qui concernent les autres, ce sont des binationaux. On a profité de la formation que la France leur a donnée. Et nous avons gagné. Chaque fois que nous participons au championnat du Togo régulièrement pour monter en compétence. Et chaque fois que nous allons au Togo, nous raflons toutes les médailles au Togo. Pour des gamins qui sont formés ici. Et je vous assure que nous pouvons être fiers de ce que nous sommes en train de faire. Tous les membres de la fédération, je les remercie chacun à leur niveau pour ce qui est fait. Et j'avoue que c'est un travail titanesque. C'est pas le Titan, ce n'est pas le Titanic. On n'implosera pas, mais soyez rassurés, nous allons faire en sorte que l'escrime sera un peu comme les devises des Jeux Olympiques, Titus, Altus, Fortus. Nous irons plus haut, nous irons plus haut, nous serons plus forts et nous irons très très loin. Alors, on va presque, je dirais, terminer cette entrevue. Dites-nous comment vous voyez l'avenir de l'escrime au Bénin. C'est radieux. Si vous m'invitez ce matin, vous me le demandez, c'est un avenir radieux, c'est là, c'est une éclaircie, tout est là, l'horizon est clair. Et je le dis sous le contrôle de mon ami et cher frère Tanguy, avec qui on a boulingé. C'est vrai que depuis un moment, on se voit de moins en moins, et compte tenu des charges familiales. Mais il faut quand même dire que ces gamins qui sont là et qui nous regardent, et qui sont en vacances et qui nous suivent ce matin, savent que avec le comité exécutif qui est là et avec les appuis que nous recevons de la part du gouvernement, nous aurions voulu plus, parce que c'est vrai que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais lorsque vous voyez une discipline qui se donne avec peu de moyens, va plus loin et va plus vite et essaie d'atteindre les cimes, il faut l'accompagner plus. Nous avons reçu les cartons de subventions depuis 3 mois, on ne les a pas reçus. Les compétitions d'escrime vont finir en juillet. Donc ça pose quelques problèmes. Donc il faudrait que les cadres du ministère, le ministre essaie de nous appuyer pour que désormais on aille plus vite, parce que les compétitions en escrime démarrent en janvier et non en juillet. Merci. Espérons donc que le gouvernement va
fera diligence afin que les fédérations puissent entrer en possession des fonds. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour que les artistes s'inscrivent? Parce que, ma foi, Tanguy devait être aussi passionné pour nous, les vétérans, c'est souvent difficile. Parce que l'escrime, ça se joue sur les rotules. Nous n'avons plus les hanches, nous n'avons plus les genoux pour nous permettre de faire de très pratiques, mais nos enfants peuvent le faire. Il suffit d'appeler le directeur technique national, c'est M. Chrysostome, c'est un ancien militaire à la retraite, un passionné de l'escrime. J'ai oublié au passage, nous avons créé le club d'escrime de l'école Montaigne, parce que c'est une chance, parce que l'escrime est la seule discipline au monde où le langage, la langue pratiquée est le français. Tout est en français. Vous pouvez être chinois, vous pouvez être indien, vous pouvez être indonésien, vous pouvez venir de la planète Mars. Vous ne pouvez que dire aller, attaquer. Et tous les mots sont en français. Ça veut dire, nous avons créé le club d'escrime de l'école Montaigne avec les gamins qui apportent aussi leur matériel et qui par ailleurs nous font don de ça quand les expats repartent. Donc c'est une chance. Ça veut dire, forcément, pour s'inscrire, il suffit d'appeler le 95 05 53 53. C'est le directeur technique national, M. Chrysostome Damien. Jacques Okumaso, il dit Damien, M. Chrysostome William. Ah d'accord, là, on est allé au football. Jacques Okumaso, nous allons terminer cet entretien par votre mot de fin. Et mon mot de la fin, c'est de dire merci à tous ceux qui ont cru en moi, parce que c'était pas évident. Nous avons cette lecture de voir les choses à l'envers au Bénin, parce que quand on voit un journaliste par le passé, parce que j'ai découvert cette discipline, je l'ai apporté, j'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin, mais pour les gens, c'est qu'un journaliste, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce milieu? J'ai été un pionnier et je crois que depuis quelques années, j'ai commencé par constater que les journalistes viennent de plus en plus. Ils ont compris qu'eux-mêmes peuvent mettre la main à la pâte et qu'on peut développer le sport parce qu'il ne suffit pas de rester derrière les micros et de critiquer. Il faut qu'on passe devant les micros et qu'on dise ce qu'on peut savoir faire. Nous essayons de faire. C'est vrai qu'on n'est pas parfait et personne n'est parfaite et nul n'est parfait au monde. Il suffit de se mettre au pied du mur qu'on sache si tu es un vrai maçon ou tu es un menuisier. Merci beaucoup. Nous allons essayer d'apporter notre pied à l'édifice. Jacques Okumaso, je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'escrime. Merci d'avoir accepté notre invitation, Tanguy. Chers messieurs, amoureux du sport, merci beaucoup. Tanguy, merci. Bonne je voudrais être invité pour une lecture entre-temps. Pourquoi pas? On se donne un rendez-vous peut-être. C'est l'autre passion. Parce que toi et moi, même si t'es d'une génération à une autre, on a fait tous génie en herbe. J'ai du respect pour l'homme de culture que vous êtes. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai de l'admiration pour vous, pour votre détermination et votre énergie. Ça ne se remarque pas entre les âges. Hein. Que vous soyez jeune ou que vous soyez là où vous êtes maintenant. C'est vrai, je n'aurai plus l'âge que j'ai aujourd'hui avant de passer de vie à tes Ben voilà. Mais moi, je suis toujours jeune. Oui. Ben voilà, on l'arrête comme ça. Allez, Moumouni, bonne journée. Vous prenez soin de vous. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause maintenant.